Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. En ce jour de célébration de la Journée mondiale des enseignants, on revient sur la consultation électronique sur la réforme éducative qui a été lancée le 15 septembre à l'occasion de la rentrée scolaire. Une consultation qui doit ouvrir la porte à un dialogue national sur l'avenir de cette réforme tant attendue du système éducatif qui a malheureusement montré ses limites. Au jour d'aujourd'hui, plus de 100 000 personnes ont participé à cette consultation électronique qui était d'ailleurs au centre d'une réunion hier à Carthage, présidée par le chef de l'État Kais Saïed, en présence des deux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et les deux directrices générales de la télévision Awat Fedeli et la radio tunisienne, notre collègue Henda Ben Alaya. Pour en parler davantage, nous sommes ravis d'avoir par téléphone Monsieur Rida Zahrouni, président de l'ATUP, l'association tunisienne des parents et des élèves. Monsieur Rida Zahrouni, bonjour. Bonjour à vous tous et merci pour l'invitation. Merci Sélida. Donc j'aimerais d'abord revenir sur la déclaration du président Kais Saïed au cours de cette réunion. Il a donc souligné l'importance de faire réussir la consultation pour mettre en place la loi relative au Conseil supérieur de l'enseignement. Il a également déploré que des précédentes réformes aient porté atteinte à l'enseignement public, les qualifiant de crimes. Il a également évoqué les obstacles auxquels sont confrontés les élèves, notamment le transport, la sécurité et tout. Alors, votre première réaction par rapport à ce qui a été dit hier lors de la réunion? Je ne peux que valoriser l'intervention de Monsieur le Président de la République, mais c'est quelque chose qui nous amène à espérer des jours meilleurs pour notre école. Effectivement, la consultation, c'est l'entame, c'est un démarrage, indépendamment de la qualité et même du nombre des participants. Pour nous, c'est une occasion pour chacun de nous tous, que ce soit des élèves, des parents, des spécialistes, des novices, de s'exprimer et de donner un avis, leur avis sur un sujet qui les intéresse. C'est un sujet d'avenir, oui. C'est un sujet qui intéresse toute la société pour les années à venir. Très bien. Monsieur Rida Zahrouni, en votre rôle de président de l'ATUP, quelles sont vos attentes de cette consultation? Est-ce qu'elle peut réellement conduire à des changements substantiels, à votre avis? Effectivement, il va y avoir une multitude d'informations. Il va y avoir des gens qui vont parler d'une façon émotionnelle, d'une façon peut-être personnelle. Il y a d'autres qui vont réellement communiquer ou suggérer des sujets ou des solutions pertinentes. Donc, le plus important, c'est d'exploiter ce qu'il y a dans cette consultation comme information. Peu importe le nombre des participants, 100 000 ou 200 000, mais si on arrive à synthétiser une matière utile pour tracer, pour jalonner l'avenir de notre école, il n'y a pas lieu à chercher midi à 14 heures. Il n'y a pas lieu à penser que c'est une affaire de spécialiste ou c'est pas une affaire de spécialiste. Le plus important, c'est on a démarré avec une consultation pour réformer, pour rebâtir notre école et notamment notre école publique pour qu'elle devienne ascenseur social. C'est le plus important et j'espère que les décideurs tireront les bonnes leçons de cette consultation. Justement, je reviens sur le point que vous avez évoqué. Il y a certains qui voient que il faut passer directement à l'avis des experts. Ils ne voient pas vraiment l'apport attendu de ce public, que ce soit les élèves, les parents et tout. Des gens qui maîtrisent pas forcément les enjeux du système éducatif. Quel est votre avis? Premièrement, on n'est pas sûr que ceux qui vont participer ne maîtrisent pas. Primo, ça veut dire que aujourd'hui, lorsqu'on va parler de parents, comme si le parent ignore ce qu'est l'école, ce qui est une école d'avenir pour la Tunisie, ça c'est un préjugé péjoratif vis-à-vis des parents, parce que les parents sont de multiples niveaux et de multiples spécialités. Et sont les premiers concernés aussi. Les premiers concernés. Secondo, ces gens-là qui appréhendent le côté spécialité dans l'éducation, ignorent qu'est-ce que ça veut dire qu'une politique et une stratégie. Une politique, c'est quelque chose qui réunit
plusieurs secteurs, parce que on n'est pas dans le contenu du projet éducatif. On n'est pas en train de parler de pédagogie, de programme, de temps, répartition horaire. On est en train de tracer, de jalonner la politique d'avenir en matière d'éducation, de stratégie, avec les objectifs qu'on doit atteindre, avec les moyens qu'on doit mettre, le processus de réalisation et le planning de réalisation. Donc ces gens-là, ils veulent exclure les autres pour s'imposer eux-mêmes, alors que eux, et je le dis, ils sont actuellement les artisans du désastre de notre école. Parce que pendant les années qui sont passées, je ne crois pas que le citoyen tunisien ordinaire a le droit de donner un avis sur son école, bien que c'est lui le contribuable, c'est lui le donateur, c'est lui qui est le gestionnaire de ce projet, en termes de finances et en termes d'enfants, nos enfants. Effectivement, de toute façon, ça implique tout le monde, que ce soit le personnel éducatif, les élèves, les parents, comme vous avez dit. J'aimerais bien creuser davantage le sujet. On va parler des axes rapidement, si les va. Le premier, il porte sur l'éducation de la petite enfance, pour les maternelles et tout. Le deuxième, il interroge les programmes, l'évaluation et le temps scolaire, qui est très important. Le troisième axe, c'est la coordination entre les systèmes éducatifs partant de l'école, l'université et donc les centres de formation. L'axe numéro 4 sur l'impact de la technologie et la qualité de l'enseignement. Et enfin, le cinquième axe se concentre sur l'égalité des chances et l'éducation à vie, je crois. Voilà. Donc, Monsieur Rida Zahrouni, quel est l'axe le plus déterminant selon vous? Quelle est la priorité? Par où commencer? On ne peut pas parler, on ne peut pas prioriser quelque chose qui doit être en coordination. Ce sont des axes à questions multiples. Donc, on nous donne la possibilité de choisir une réponse, deux réponses, et peut-être il y a des questions où il y a trois réponses. Le plus important également, il y a un espace où on peut s'exprimer librement. Ça veut dire on peut donner notre avis sur ces domaines-là. Donc, vous savez que le projet de l'école, c'est un projet qui touche pratiquement tous les domaines. Par exemple, si on prend le temps scolaire, où on prend les systèmes d'évaluation, c'est en fonction des programmes, en fonction il y a une coordination entre les matières, entre les étapes d'enseignement, et puis l'enseignement secondaire qui est tributaire de l'enseignement préparatoire, lui-même tributaire de l'enseignement primaire. Donc il y a toute une harmonie, ça c'est l'affaire des spécialistes. Il y a un côté technique qu'il faut mettre en œuvre. Mais le plus important, c'est qu'on est en train de concevoir un projet avec toutes ces entrées, toutes ces exigences. Donc, pour moi, ceux qui vont concevoir ce projet doivent savoir où ils sont, où nous sommes actuellement, où nous devrons être dans les 10, 20 années à venir. Selon vous, Monsieur Rida Zahrouni, vous qui êtes un acteur de la société civile et un président d'une association, selon vous, quels sont les contours de ce projet? Il faut commencer par quel aspect, selon vous? Pour moi, il y a cet aspect, premièrement, c'est l'aspect de l'école primaire. Parce que la base de l'avenir de l'apprenant, sa réussite, ses chances de réussite démarrent lorsqu'il est jeune, dans les phases primaires. Donc là, il faut mettre tous les moyens pour augmenter ses capacités dans la lecture, dans l'écriture, dans le calcul et dans le respect. Ça, ce sont des choix, ce sont des comment dirais-je, des conditions un peu partout, appliquées un peu partout dans les systèmes évolués dans le monde. Donc, et puis, il faut agir également sur le côté équité. Ça veut dire mettre les moyens pour amener ceux qui trouvent des difficultés à suivre leur scolarité, à les mettre dans des meilleures conditions pour réussir. Donc après, on doit impliquer les parents, on doit choisir peut-être une bonne cartographie de nos établissements scolaires, résoudre ces problèmes, comme a dit Monsieur le Président de la République, de transport, de sécurité. Mais c'est quelque chose qui doit bouger ensemble pour que réellement on rentre dans un cercle vertueux au lieu que nous sommes actuellement dans un cercle vicieux.
Effectivement, effectivement. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes Monsieur Rida oui, dites-moi. On doit féliciter, vous avez parlé Ouais. de la journée nationale Internationale des enseignants. Oui. Voilà, donc on doit les féliciter, on doit leur souhaiter, comme on dit, leur présenter nos meilleurs vœux. J'insiste sur le côté important de la considération qui est due aux enseignants pour réussir leur projet, leur noble mission. Oui. Et en parallèle, ils sont tenus également à nous donner des résultats. Donc, ils sont tenus par l'obligation de résultats. Aujourd'hui, ils sont les garants de la bonne école qu'on veut pour demain, pour nos enfants et pour notre pays. Et je vous rejoins, Monsieur Rida Zahrouni, parce que on a tendance à mettre des enseignants ou des instituteurs qui n'ont pas d'expérience au niveau primaire, alors que ça doit être l'inverse. Pour l'école primaire, il faut mettre, que les enseignants soient bien expérimentés, avoir de l'expérience et tout, Tout à fait. pour bien préparer cette génération. Monsieur Rida Zahrouni, je rappelle, vous êtes président de l'Association tunisienne des parents et des élèves. Un grand merci à vous pour avoir partagé avec nous vos réflexions sur cette consultation. Merci et à la prochaine. Je vous en prie. Merci Bonne beaucoup. journée, bonne continuation. Merci. Et voilà donc, en tout cas en Tunisie, tout le monde, donc nous sommes tous d'accord sur le fait que ce système éducatif est obsolète, donc il faut faire des changements et un appel à tous les citoyens de tous les bords, même les plus réticents, de participer à cette consultation. Faut mettre la main dans la pâte ou à la pâte comme on dit, et pour faire bouger les choses. Et voilà, le débrief de RTCI se poursuit, nous serons de retour